Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais présenter un cours sous le thème sécurité routière et code de la route, l'activité de la grammaire. Le titre de ce cours c'est la négation. Ce cours est consacré pour le niveau 6e année de l'enseignement primaire. L'objectif de ce cours c'est d'identifier une phrase négative, de connaître une phrase négative et transformer des phrases affirmatives en phrases négatives et vice versa. On va ensuite modifier une phrase négative, changer une phrase négative en une phrase affirmative. Passons maintenant à l'activité j'observe et je découvre. Regardez bien la première phrase. A. Jalal marche sur le trottoir. Regardez, ici, là, on l'appelle ça le trottoir. Très bien. Ici, Jalal, il marche ici sur le trottoir. Regardons ici la phrase B. Selim ne marche pas sur le trottoir. Selim ici, il est avec une fille. Il ne marche pas sur le trottoir. Le trottoir, il est ici, mais celui-là, il marche dans cette zone-là. Donc, regardez bien, quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B? Il y a une différence, et ici, la marque de ne pas. Très bien. Ne pas. Donc, dans cette phrase, on exprime la négation. On dit le contraire de ce que fait Jalal. Jalal ici marche sur le trottoir, mais ici, Selim ne marche pas sur le trottoir. Donc, on a nié l'existence d'une action ici. On a dit le contraire de cette idée, le contraire de ce qui a fait Jalal. Passons maintenant en phrase C. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Regardez bien la photo ici, on l'appelle un conducteur. Très bien. C'est la personne qui conduit un véhicule, une voiture, un camion, un autocar, n'importe quel véhicule. Donc, ici, il ne faut pas rouler à grande vitesse, il ne faut pas dépasser une vitesse limitée pour ne pas avoir un accident. D'accord? Donc, quelle est l'expression qu'on a utilisée ici pour exprimer la négation? L'expression ici, c'est ne jamais. Très bien. Ne jamais. Ne jamais. Donc, le contraire de cette phrase, c'est un bon conducteur roule à grande vitesse. Mais on a ajouté le ne jamais pour exprimer le contraire. Donc, l'expression de la négation ici, c'est ne jamais. Très bien. Passons maintenant en phrase D. Célinement ne brûle plus les feux rouges. Regardez ici, c'est comment on l'appelle? C'est le feu de circulation. Donc, combien du couleur ici? Combien? Il y a 3 couleurs. Donc, tricolore, on dit, il est tricolore. Donc, une voiture, lorsqu'il y a le feu rouge, est-ce qu'il faut s'arrêter ou bien il faut passer ici? Il faut s'arrêter. Très bien, il faut s'arrêter. Lorsqu'il y a le feu rouge, il faut s'arrêter. D'accord? Donc ici, Célinement ne brûle plus les feux rouges. Donc, quelle est l'expression utilisée pour exprimer la négation? On a utilisé ne plus. Très bien. On a utilisé l'expression ne plus. Regardez la phrase E. Hamid n'a pas mis son casque. Hamid, il est ici, il conduit une moto. Ça, on l'appelle un casque. Donc, pourquoi on utilise un casque
Celui-là aussi, c'est un casque. Pourquoi on utilise un casque? On l'utilise pour protéger la tête. Protéger la tête. Ici, Hamid, il n'a pas mis son casque. Il a laissé ici. Donc, ici, on a nié que Hamid a mis son casque. Donc, l'expression qu'on a utilisée pour dire le contraire, c'est l'expression ne pas. Très bien, ne pas. Mais on a enlevé le E. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'il y a une voyelle A. Donc, on a enlevé le E. On n'a pas écrit ne. On a mis apostrophe et on a écrit n'a pas. Très bien. Passons maintenant à phrase F. Ne pas traverser lorsque le signal piéton est rouge. Regardez ici le signal piéton. Celui-là, c'est pour les véhicules et celui-là pour les piétons. Les personnes qui n'utilisent pas les véhicules, ils utilisent leurs pieds. D'accord? Lorsqu'il est rouge, il ne faut pas traverser. Il ne faut pas passer de ce côté-là à l'autre côté. Ça, on l'appelle quoi? C'est le passage piéton. Très bien, le passage piéton. Les piétons doivent circuler ici, traverser ici. Donc, si je suis par exemple à ce côté-là, pour traverser l'autre côté. Donc, il faut respecter le signal piéton. D'accord? Lorsqu'il y a rouge, il faut s'arrêter. Lorsqu'il est vert, ici vert, c'est un peu marcher. D'accord? Peut traverser. Très bien. Donc, quelle est l'expression qu'on a utilisée pour exprimer la négation dans cette phrase? L'expression, c'est... Regardez bien dans cette phrase, l'expression, c'est ne pas. Très bien. Ne pas. Maintenant, on va savoir l'emplacement des mots de la négation. On va voir la première phrase. Il n'y a pas de négation. Deuxième phrase, regardez bien ici. Selim ne marche pas sur le trottoir. Regardez bien. Ne pas, il encadre quoi ici? Il encadre un verbe. Très bien. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe marcher. Très bien, marcher. Conjugué à quel temps? Conjugué au présent. Présent. Troisième personne de singulier. Ici, c'est un verbe. Est-ce que c'est un verbe simple? C'est un temps simple ou bien conjugué? On a conjugué le verbe marcher. Est-ce que c'est un temps simple ici au présent? C'est un temps simple ou bien un temps composé? C'est un temps simple. Pourquoi c'est un temps simple? Parce que il est composé d'un seul mot. D'accord. Lorsqu'un verbe est conjugué à un temps simple, ne pas l'expression de négation, il encadre le verbe. Très bien. Exemple d'un autre temps simple, exemple imparfait. Il se compose d'un seul mot. Très bien. Ici, le même cas ne roule jamais. C'est l'infinitif de ce verbe, c'est rouler. Très bien, rouler. Il est conjugué aussi au présent. Il est conjugué au présent. Donc, on a encadré le verbe qui est conjugué à un temps simple. Ne brûle pas, la même chose. Le verbe brûler. Passons en phrase E. Regardez ici. Hamid n'a pas mis son casque. Où est le verbe ici? Le verbe c'est mettre. Très bien. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au passé composé. Pourquoi on a dit que c'est le passé composé? Parce que il se compose de l'auxiliaire ici du verbe avoir
plus le participe passé du verbe mettre. Donc, ici, il faut encadrer quoi? On a encadré quoi? On a encadré l'auxiliaire avoir. On a dit n'a pas mis. Donc, toujours lorsqu'il y a un verbe conjugué à un temps composé, par exemple le passé composé, il faut encadrer l'auxiliaire. L'auxiliaire, toujours trouver l'auxiliaire et encadrer cet auxiliaire. D'accord? Passons maintenant à phrase F. Ne pas. Il se trouve où par rapport à la phrase? Il se trouve au début de la phrase. Pourquoi d'après vous? Ici, c'est un verbe. Il est à l'infinitif. Parce que il se termine par quoi? Par ER. Très bien. Ici, le verbe se termine par ER, il est à l'infinitif. Alors, il faut commencer par l'expression de négation. Il est au début. Très bien. Passons maintenant au tableau ici. Il résume tout ce qu'on a dit. Donc, lorsqu'il y a la négation, pour un temps simple. Un temps simple, présent, le futur, l'imparfait, tous ces temps, c'est un temps simple, se compose d'un seul mot. Ici, la négation encadre le verbe. Donc, le verbe conjugué à ces temps-là, il faut l'encadrer. Exemple, je ne travaille plus dans ce bureau. Où est le verbe ici? Le verbe, c'est travailler. Très bien. Il est conjugué ici à quel temps? Il est conjugué au présent. Donc, c'est un temps simple. On encadre le verbe ne plus. Très bien. Pour un temps composé, ici, il faut encadrer, on a dit, il faut encadrer l'auxiliaire. Très bien. Donc, c'est quoi l'exemple? Un exemple. Tu n'as pas mangé ta tartine. Où est le verbe ici? Le verbe, c'est manger. Manger. Le verbe, c'est manger. Donc, ici, manger conjugué à quel temps? Conjugué au passé composé. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ici l'auxiliaire du verbe. Quel verbe? Verbe avoir. Plus le participe passé du verbe manger. Alors, on a encadré ici, on a encadré le... Regardez bien, ici, on a encadré l'auxiliaire du verbe avoir. D'accord? Passons maintenant lorsqu'il y a un infinitif. Lorsqu'il y a un infinitif, il se place devant. On commence par le mot d'une négation. Ne pas, et on ajoute le verbe à l'infinitif. Ne pas ajouter de sucre. Très bien. Passons maintenant aux outils de la négation. Donc, il existe plusieurs outils, on va citer quelques-uns. Et l'expression ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Passons maintenant à un petit exercice d'application. Dans cet exercice, on va identifier les phrases affirmatives et les phrases négatives. D'accord? La phrase A, il veut aller à l'école. Est-ce que c'est une phrase affirmative ou bien négative? C'est une phrase affirmative. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un outil de négation. Il n'y a pas ne plus, ne pas, ne jamais. D'accord? Il n'y a rien. Il n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Affirmative ou bien négative? C'est une phrase négative. Très bien. Parce qu'il y a un outil de négation ne pas.
C. Je n'ai plus faim. Affirmative ou bien négative? C'est négative. Très bien, parce qu'il y a ne plus. Il mange toujours des bonbons. Affirmative ou bien négative? C'est une phrase affirmative. Il n'y a pas ne, pas, ne plus. D'accord? Je n'ai rien compris. C'est une phrase négative. Très bien, parce qu'il y a ne, rien. Il connaît tout le monde. Affirmative ou bien négative? Affirmative. Très bien. Alors, on va faire une autre chose. On va changer une phrase affirmative en une phrase négative et vice-versa. Une phrase négative, on va la rendre phrase affirmative. Pour la phrase A, il faut aller à l'école. La négation de... On va faire la négation de cette phrase. Donc, d'abord, il faut trouver le verbe conjugué. Où est le verbe ici conjugué dans cette phrase? C'est le verbe vouloir. Très bien. Conjugué à quel temps? Et conjugué au présent. Il y a aussi un verbe à l'infinitif ici. On va s'intéresser à ce verbe-là. Donc, pour un temps simple, il faut faire quoi? Il faut encadrer le verbe conjugué. Donc, la négation de cette phrase, on va dire il ne veut pas aller à l'école. Très bien. La phrase B. Donc, on a dit que c'est une phrase négative. On va la rendre affirmative. On va dire quoi? Il. C'est simple, il faut juste enlever le mot de négation. On va enlever le ne et pas. Donc, on va dire quoi? Il a besoin de savoir lire et écrire. Très bien. Je n'ai plus faim. Le contraire de cette phrase, c'est quoi? C'est simple. On va enlever le N et plus. Je vais dire j'ai faim. Très bien. D, il mange toujours des bonbons. Le contraire de cette phrase, c'est quoi? Il. D'abord, il faut chercher le verbe. Donc, on va encadrer le verbe manger. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué à un temps simple. Conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent. Donc, je vais dire il ne mange. Et regardez ici bien. Toujours, ça devient quoi? Toujours, ça devient plus. Il ne mange plus des bonbons. Il ne mange plus des bonbons. Il faut faire attention parce qu'il y a toujours, on va la rendre plus. Je n'ai rien compris. Le contraire de cette phrase est, on va enlever le N et rien, je vais dire, j'ai compris. Très bien. Il connaît tout le monde. Contraire, c'est quoi? Il ne connaît personne. Très bien. Tout le monde, ça devient personne. Il faut faire attention. Tout le monde, ça devient personne. Il ne connaît personne. Donc, merci pour vous avoir suivis et à bientôt.